Bonjour à tous, je suis Christophe Vidal, consultant e-commerce et SEO depuis 2007. Alors avec cette vidéo, je démarre une série pour vous présenter des astuces pour créer du contenu efficace pour les internautes et pour Google. Allez, aujourd'hui on commence par deux petites astuces vraiment très simples, efficaces et que vous pourrez mettre en œuvre en vraiment quelques secondes, quelques minutes. Alors pour ces deux premières astuces, on va tout simplement s'inspirer de ce que font les meilleurs, les sites qui ont le plus de trafic sur Internet. Quel est l'un des sites qui a le plus de trafic sur Internet? Wikipédia. Alors, si je prends un article au hasard sur Wikipédia. Allez, on bascule sur Wikipédia. Bon, j'ai pris comme exemple l'article Optimisation pour les moteurs de recherche. Comment ça se présente dans Wikipédia? Un premier paragraphe de présentation du sujet, bien optimisé, puisqu'en fait on va avoir dès le départ le mot-clé et dès le départ une grosse sélection de mots lexicalement et sémantiquement proches du mot-clé. Puis après ce paragraphe, on tombe directement sur un sommaire, une table des matières. Et cette table des matières, elle présente tous les titres, tous les paragraphes présents dans la page et avec le niveau de hiérarchie. Ça permet sur un grand article de tout de suite bien trouver l'information, de savoir exactement dès le départ de quoi l'article va parler sans avoir à lire l'article. Et ça permet vraiment de structurer cet article. Donc ça a de gros avantages. Pour l'internaute, ça va quand même permettre de mieux rythmer sa navigation, puisque dès le départ, il va savoir si cette page va l'intéresser ou pas. Donc si notre contenu est pertinent, eh bien on va faire baisser le taux de rebond, enfin en tout cas pas forcément le taux de rebond, mais on va faire baisser le j'arrive, je repars tout de suite. Là au moins l'internaute va voir ce qui se passe et il va cliquer dans la page s'il veut aller directement sur un sujet. Donc ça c'est un gros avantage donc pour l'internaute en termes de navigation, d'expérience utilisateur, et donc indirectement pour Google, puisque Google va détecter une activité de notre internaute sur la page. Donc ça va lui donner un comportement qui n'est pas juste un comportement, j'arrive et je m'en vais. Et puis ce premier bloc est un bloc quand même bien présenté, en liste, etc. Ça va permettre d'aider Google à bien comprendre le contenu de la page, et donc ça va permettre de remonter un petit peu dans les résultats de recherche. Alors, ça ne va pas être un gain phénoménal, mais ça va être une petite pierre à l'édifice pour remonter dans les résultats de Google. Donc vraiment, je vous encourage à le faire. Alors faites-le surtout sur les articles qui sont longs. C'est sûr que si vous avez un article qui fait 300 mots, ça n'a pas de cohérence de mettre ça. Par contre, si vous avez un article de 1500, 2000, 3000 mots, là, ça devient très intéressant et ça va vraiment permettre d'optimiser votre contenu et votre référencement naturel sur cette page. Allez, deuxième astuce, qui est finalement la même astuce, mais au niveau de la globalité du site. Là, on était sur une page, on a mis en place la table des matières de la page. Et bien de la même manière, de la même façon, on va étendre ça à un plan du site HTML, et je ne parle pas ici du sitemap qu'on donne au moteur de recherche, je parle bien d'un plan du site en HTML qui va être une page de notre site qui va nous donner la table des matières du site. Quelle est la première chose que vous faites quand vous ouvrez un bouquin? Quand vous achetez un bouquin, vous regardez la table des matières pour savoir de quoi ce bouquin parle. Et bien sur Internet, sur votre site Internet, c'est la même chose. Plus vous allez aider et votre internaute et Google à avoir cette liste des pages, plus vous allez être efficace. Alors, on peut faire des choses très simples, mais on peut aussi aller travailler cette page de manière un petit peu intelligente. Voilà un exemple de sitemap, de plan du site, avec des choses dedans. Finalement, ils ont repris des informations de contact, et puis on retrouve l'ensemble des pages du site, mais bien classées, bien rangées par section. Donc on est sur un plan de site qui est efficace et qui est bien construit. Donc ce plan du site
peut avoir un impact pour votre internaute, puisque ça va lui donner cette table des matières comme dans un bouquin dont on parlait tout à l'heure. Et ça va aussi avoir un gros avantage pour Google, puisqu'il va avoir sur ce plan du site l'ensemble des pages de votre site internet, mais comme ça vous êtes sûr que d'une manière ou d'une autre, il va aller crawler, naviguer ces pages-là pour les découvrir. Ça évite d'avoir des pages complètement perdues au fin fond d'arborescence où Google ne va jamais. Alors, moi, personnellement, je préconise par contre de ne pas forcément donner trop de poids à cette page-là. Donc moi, je fais un lien vers cette page plan du site depuis la page d'accueil de mon site internet. Ça lui donne déjà beaucoup de poids, mais je ne la mets pas forcément en footer liable depuis toutes les pages du site, ou en tout cas, si je la mets en footer, je vais utiliser les techniques d'obfuscation ou de cloaking dont on a parlé dans une précédente vidéo, de manière à juste que toutes les pages n'envoient pas un lien vers cette page. On ne veut pas lui donner non plus un poids démesuré. C'est juste une page qui doit être accessible depuis la home pour moi, avec le lien vers toutes les pages. Bon, alors vous allez me dire, c'est bien sympa ça, mais tu nous as dit qu'on allait le faire en quelques secondes. Bon, c'est quand même du boulot de venir créer une table des matières en HTML et un sitemap en HTML. Donc, malgré tout, si on devait le faire à la main, ça serait très très simple, hein. C'est juste un bout de code HTML, là une structure de liste et de liste à puces, et puis là une page à designer un petit peu. Mais c'est vrai que ça va obliger à la suivre régulièrement. Si on rajoute une page, il faut rajouter la page dans le plan du site, etc. Donc si vous êtes sur WordPress, un plugin tout simple pour faire ça, le plugin Table of Content Plus. C'est donc un plugin gratuit. Ça s'utilise de manière ultra simple puisque soit vous le faites en automatique en configurant le plugin en disant ajoute la table des matières sur toutes mes pages, tous mes articles, etc. Vous pouvez choisir un nombre de mots minimum à partir de lequel ça va s'afficher. Ou alors vous le faites plus manuellement, tout simplement en ajoutant un shortcode. Donc le shortcode, soit le shortcode crochet, toc, crochet pour afficher la table des matières dans un article, dans une page, ou le shortcode crochet, sitemap, crochet pour créer une page contenant le plan du site. Alors comment ça se présente? On va scroller un petit peu vers le bas. Voilà un exemple. Ici, on a une table des matières à l'intérieur d'un article. Vous voyez que ici ils ont fait une présentation sur 2 colonnes avec la table des matières sur le côté. C'est pas vilain, ça peut être une bonne idée. Et puis derrière, ça reprend sur du contenu full largeur, pleine largeur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quelque chose de plus simple pour la présentation du plan du site. Une présentation hiérarchique. Un autre type de présentation avec un plan par lettre, pourquoi pas. Ça fait un espèce de glossaire des pages. Voilà, c'était trois exemples. Vous avez quelques exemples vous avez des différentes possibilités de présentation, de mise en forme. Et donc c'est un module qui est plutôt efficace, qui fonctionne bien, ça s'installe en quelques minutes. Vous le paramétrez soit tout en full automatique, soit vous rajoutez vos shortcodes, et vous allez pouvoir ajouter sur vos articles longs automatiquement vos tables des matières et créer un plan du site sur votre site. Pensez bien à lier ce plan du site depuis la page d'accueil, pas depuis toutes les pages, pensez obfuscation, cloaking. Voilà, ça sera tout pour cette astuce. À bientôt pour une prochaine astuce de création de contenu. A plus, ciao.